Là tu vas nous faire une soupe qui s'appelle harira. Et donc ça c'est du veau. Ici on a des fèves séchées. Ici on a des lentilles rouges et puis des lentilles vertes. Corail. Ici on a du pois, du pois cassé. Ici des pois chiches déjà pré-cuites ou non, trempés. Juste trempés. Ici du navet violet, un citron, une courgette. Nous avons du céleri, des carottes, du persil, de l'oignon oignon paille. Non. Non, c'est. Ah non, c'est un double concentré de tomate. C'était de la tomate et j'ai oublié. Ouais. J'ai pris du concentré. Ici, c'est quoi? Du poivre. Du poivre, tout simplement. Et tout ça, c'est les épices. Et ici, c'est les épices. Donc là, c'est ras el hanout. Ouais. Ok. Ici. Ça, c'est du gingembre. Gingembre. Ras el hanout, c'est très très bon, ras el hanout. Et ça, c'est du cumin. Enfin, moi, cumin, d'accord. Et ça? Ça, c'est la farine pour lier. C'est juste la farine. D'accord, juste une farine blanche pour lier la sauce. Bon, rectification, ça c'est des pâtes langue d'oiseau, c'est pas du riz. Mixer l'oignon, on a coupé les autres légumes en grosses parts. Voilà. On coupe le veau en petits morceaux. On fait revenir légèrement, on les fait blondir les oignons, on les fait suer un peu, hein, les oignons juste suer. Tu vas mixer le céleri avec tu rajoutes la tomate, ou le tomate concassé qui est c'est mieux de préférence. Là, c'est un peu. Là, l'oignon commence à être bien. Donc, on a rajouté la viande. Et puis on fait blanchir, revenir un peu tout ça. Mixer la tomate plus le céleri branche. Et tu vas la rajouter à... Là, on a rajouté un peu de sel aussi. Donc là, sachet de Spiegel. Je sais pas si je vais mettre les deux, ça dépend parce qu'il y en a qui sont bien pleins. Ouais. On a rajouté le Spiegel et on va rajouter les épices. Donc on va commencer par le ras el hanout. On met une et demie, allez. Deux, allez hop, au diable les varices. Oh, juste un chouïa. On va réduire un peu le feu pour éviter que ça accroche. Donc là, gingembre. Là, tu fais pareil. Une bonne grosse cuillère à soupe. Ouais. Ah ouais, une belle grosse cuillère à soupe. Ouais, on peut le faire. Hein. Mouiller avec l'eau. On rajoute un peu de sel. Notre chef travaille à l'instinct. Et maintenant, on va rajouter donc les pois chiches maintenant, qui ont été trempés. Tu les fais tremper au bicarbonate? Non, la veille dans l'eau. Dans de l'eau, hein. Et donc, les pois chiches, les lentilles, non, pas encore. À la reprise d'ébullition. D'accord. En reprise d'ébullition, tu rajouteras tout le reste. Les fèves, les lentilles et les pois cassés qu'elle a précautionneusement et le cumin. Là, elle fait fenugrec trié, mais aujourd'hui on les fera cuire séparément. On a isolé un peu de bouillon et on va mettre le fenouil grec à cuire, puisque comme ça les gens qui aiment ça pourront en mettre. L'ébullition commence à se faire, on va rajouter certainement les légumes secs. C'est Marie, hein? Non, Jeanne. Marie, c'est ma soeur. C'est bien, il y a ma soeur. Ma femme.
Donc là, on goûte pour savoir si c'est assez salé et les épices sont bonnes. Ça te va? Un peu de poivre. Un peu de poivre? Allez, on va rajouter un peu de poivre. Après dégustation du bouillon, on rajoute un peu de poivre, de racine d'anout, de cumin. Et moi, tu sais que je finirai ton gingembre, tu vois. Ouais, voilà, j'aime ça. Ah ouais, allez. Je vais bien doser. Ouais, finis ton gingembre, allez. C'est bien là. Moi j'adore le gingembre en plus. Très bien, voilà, c'est comme ça qu'il faut le faire. C'est la coriandre, oui. Donc Simone vient de nous rajouter le coriandre. C'est un joli prénom quand même. Ouais, ma mère s'appelait Simone. Vient de rajouter le coriandre, c'est pas du persil, hein, contrairement à ce que j'avais annoncé tantôt. On a rajouté donc les épices et là on rajoute les légumes qui vont cuire tranquillement dans le bouillon, bien épicé, bien parfumé. Jeanne goûte encore, je présume. Jeanne. Donc ça c'est un plat marocain, tu dis, hein? C'est la soupe marocaine. La soupe marocaine, hein? Ça c'est la soupe qu'on mange quand on rompt le jeûne pendant le ramadan. D'accord, c'est la soupe. Du ramadan, en rompant le jeûne, c'est d'abord la date et le lait et après... Donc c'est durant le ramadan. Tous les soirs du ramadan, le soir, après le coucher du soleil. Oui. Hein? C'est pas à la fin du ramadan. Non, Hein? c'est Tout le long du ramadan. Maintenant, on rajoute les fruits, les légumes secs. On a mis l'eau pour le thé à chauffer. On rajoute les pois cassés. Tu les mets pas tous? Tu mets une poignée quoi. Allez, hop, un petit chouïa de plus. Est-ce que quelqu'un voudra voir un petit... De la menthe, laquelle? fraîche. Oh, je sais pas, c'est de la menthe. C'est la poivrée, ça? Non. Oh, j'en sais rien. Non, c'est un plat. Non, la poivrée, elle a une autre couleur. Ouais. Bah, c'est ce qu'on trouve en ce moment avec le froid, hein, c'est pas évident de trouver. Bah ouais. De Chine, du nakla, c'est comme ça que tu prononces? Nakla? Comment c'est? Il y a plusieurs marques, hein, parce que j'ai trouvé celui-là, j'ai pris celui-là. D'accord. Nakla. Mais bon, ils ne peuvent pas les dire. Donc, le thé est servi, le thé à la menthe est servi. Tu m'enverras la photo. Tout a été mis dans la cocotte, tu vas porter à ébullition et tu laisses combien? 10 minutes. Ça, comme c'est, je sais pas trop, ce feu je connais pas trop, je vais laisser 10 minutes. Ouais, 10 minutes. ça devrait le faire, 10 minutes ça devrait le faire. La soupe de farine, Voilà, moi tu je rajoutes... rajoute un peu de cumin pour donner du goût. D'accord. Voilà, et après on va faire... Et là tu sales pas, tu veux... Non, c'est juste, en plus non. Non, tu mets de l'eau chaude. De l'eau chaude, ouais. Ah bon. Un peu d'eau chaude pour faire la liaison. Préparer la liaison. Là, on a retiré notre cuisson au bout donc de 10 minutes passées. 12-13 minutes. Presque 15 minutes. Et là, tu vas... Je vais retirer les légumes et les mixer. Tu vas retirer les légumes et les mixer. Bien. Je passe derrière toi, Jeanne. Hop. On mixe donc les légumes qui étaient en morceaux. Attention, on met le couvercle. Vraiment, ça va faire des ordres. C'est mixé. On remet dans la soupe. Ça fait son œuvre, ça a infusé. J'avais réduit, hein. Ouais, non, mais c'est bon, parce qu'après ça va Ouais. Tu vas rajouter donc les pâtes langue d'oiseau et puis la farine pour la liaison, quoi. Mais là, donc, tu attends que le bouillon prenne le bout, mais ça y est, hein, il est... Non, il faut attendre que ça soit bien, ouais. Parce que les pâtes, c'est comme les pâtes, il faut attendre que ça bordille. Hein. D'accord. Langue d'oiseau, tu en mets combien? Eh ben, 1, 2. 2, et
là, je pense que ça va être bon. Trois belles poignées. Voilà. Et là, tu rajoutes le liant et tu on vas laisse faire... cuire les pâtes et après c'est fini. D'accord. Donc tu touilles bien. Ah oui, il faut bien que ça reprenne l'ébullition. D'accord. Tu attends l'ébullition hein, Ah oui. en tournant pour pas que Oui, ça coagule, voilà. pour pas que ça fasse des grumeaux. Donc là, la soupe est prête. Elle est servie sans notre accompagnement avec le fenouil grec. On va servir la personne allergique au fenouil grec. Et puis ensuite, c'est bon. On va mélanger, t'as raison, c'est pas mixé. Ouais.